dont les délibérations sont secrètes. Il y a le prix Goncourt et le prix Dialogo. Comme j'appartiens aux deux, je suis tenu à la confidence. Mais entre nous, je peux vous dire que ça s'est très bien passé. Enfin, ça s'est mieux passé au Dialogo qu'au Goncourt. Ouais. Il règne chez nous une atmosphère fraternelle et intellectuelle, littéraire. Bon, passons. Et en fait, quand l'idée a été lancée de récompenser la traduction, ça nous a paru évident. On n'a même pas discuté au-delà, parce que c'est le dialogue, tout simplement. Et donc, entre la France et l'Espagne, voilà, il y a un certain nombre de gens, de personnes françaises, parfois d'origine espagnole, en tout cas françaises, qui font tout pour que les deux pays et les deux peuples se rapprochent, même si parfois il y a des différends d'ordre extra-littéraire ou extra-culturel. Et dès que le nom d'Albert Bensoussan a été lancé, il s'est imposé. Et évidemment, quand on dit Albert, on dit Mario. Il y a comme un écho. Pourtant, il a traduit beaucoup de monde, parce que son œuvre est prolifique. Enfin, moi, il m'épuise. J'essaye de le suivre depuis des années, et c'est épuisant parce qu'il n'arrête pas d'écrire. Il n'arrête pas. Et en plus, il m'envoie tout ce qu'il écrit. Il y a beaucoup d'articles, et maintenant, avec les mails, c'est encore plus terrible. Avant, on pouvait compter, surtout en France, sur les grèves de la Poste. Mais avec les mails, il n'y a rien à faire. Bon, bien sûr, ravi, vous pensez bien. Alors, je vais d'abord vous lire le mot de la part de Mario Vargas Llosa, qui devait venir, mais qui a dû partir au Pérou. Et il y est toujours. Je remercie infiniment l'ambassadeur d'Espagne en France, Victorio Redondo Barderic, pour son hospitalité en nous accueillant ce soir à la résidence de l'ambassade espagnole, ainsi que le président de l'association Dialogo France, Benoît Pellistrandi, pour l'honneur qu'il me fait en m'accordant ce prix qui symbolise la relation étroite à tous les niveaux, et particulièrement le culturel, entre l'Espagne et la France. En outre, ma satisfaction est grande de le recevoir en compagnie d'Albert Bensoussan, l'un des grands traducteurs de notre temps et un très cher ami, dont les efforts pour rapprocher les lettres espagnoles, hispano-américaines et françaises parlent d'eux-mêmes. Je suis désolé de ne pouvoir être avec vous en personne, du fait que je me trouve en ce moment même de l'autre côté du charco, de l'océan, mais j'aimerais, par cette voix, vous exprimer ma reconnaissance pour cette distinction qui valorise le dialogue et les échanges entre deux grandes traditions culturelles et littéraires. Comme j'ai eu maintes fois l'occasion de l'exprimer, je ne serais pas l'écrivain que j'ai été si mon œuvre n'aurait été la même sans l'influence de la France et des écrivains et penseurs grâce auxquels ce pays a contribué de façon si décisive à la culture universelle. Ce prix qui m'honore souligne, j'en suis sûr, cette réalité. C'est pourquoi je le reçois avec orgueil et gratitude à la fois. Je vous en dis un grand merci.